Le secret de l'arbre murmurant. Dans un village isolé, niché au cœur d'une forêt dense et luxuriante, vivait une jeune femme nommée Amina. Le village, connu sous le nom de Kigali, était réputé pour sa tranquillité et son respect des traditions ancestrales. Au centre du village se dressait un majestueux baobab, bien plus ancien que toutes les mémoires, que les habitants appelaient l'arbre murmurant. On disait qu'il contenait la sagesse des ancêtres et qu'il était le gardien des secrets les plus profonds du village. Amina était une jeune femme curieuse et audacieuse, souvent en désaccord avec les règles strictes imposées par le Conseil des Anciens. Sa grand-mère, Mama Ife, une femme sage et respectée, lui avait souvent mis en garde contre les dangers de la curiosité, surtout en ce qui concernait l'arbre murmurant. Certains secrets sont mieux laissés intacts, ma fille, lui répétait-elle. Mais Amina ne pouvait s'empêcher de ressentir une attraction étrange pour l'arbre. Des murmures indistincts semblaient en émaner les nuits de pleine lune, des sons que personne d'autre ne semblait entendre. Un jour, une sécheresse inattendue s'abattit sur Kigali. Les récoltes dépérissaient, les rivières s'asséchaient, et la famine menaçait. Le désespoir s'embarra du village. Les prières et les rituels ne semblaient avoir aucun effet. C'est alors que le chef du village, un homme austère et craint, annonça qu'il fallait un sacrifice pour apaiser les esprits de la terre. Le sacrifice devait être le plus pur et le plus innocent du village. Le choix tomba sur une jeune orpheline du nom de Nala, une enfant douce et joyeuse, aimée de tous. Amina fut horrifiée. Elle ne pouvait accepter cette cruauté. Les murmures de l'arbre murmurant devinrent plus insistants, comme si l'arbre lui-même la suppliait d'agir. Ignorant les avertissements de sa grand-mère et la colère du conseil, Amina décida de découvrir le véritable secret de l'arbre murmurant, convaincue que la solution à la sécheresse et au sort de Nala s'y trouvait. Sous le couvert de la nuit, Amina se faufila hors de sa hutte. La lune, pleine et brillante, éclairait faiblement le chemin vers l'arbre murmurant. Tandis qu'elle approchait, les murmures devinrent plus distincts, mais pas dans une langue qu'elle connaissait. C'était un mélange de vent, de crépitements et de voix étouffées, qui semblait émaner du tronc massif lui-même. Elle posa sa main sur l'écorce rugueuse, sentant une vibration étrange parcourir son bras. Ce n'était pas un arbre ordinaire. En cherchant un moyen d'entrer ou de comprendre les murmures, elle remarqua un motif gravé dans l'écorce, presque invisible à l'œil nu, qui ne ressemblait à aucun symbole du village. Elle le suivit du bout des doigts, et à mesure qu'elle traçait la spirale complexe, une partie de l'écorce s'éclaira d'une douce lumière émeraude. Le cœur battant, Amina comprit que c'était une sorte de portail ou d'accès. Sans hésitation, elle pressa ses deux mains sur le motif lumineux. L'arbre s'ouvrit alors, révélant une entrée sombre et insondable, d'où émanait un vent froid et un parfum terreux. Elle jeta un dernier regard sur le village endormi, se souvenant du visage innocent de Nala, et plongea dans l'obscurité. L'entrée se referma derrière elle avec un bruit sourd, la laissant seule dans les entrailles de l'arbre murmurant. L'air y était lourd et saturé d'une énergie ancienne. Des racines massives s'entremêlaient, formant des tunnels naturels, faiblement éclairés par des phosphorescences qui s'accrochaient aux parois. Des bruits étranges résonnaient dans le silence, des bruissements et des craquements, comme si l'arbre respirait autour d'elle. Amina ressentit un mélange de peur et d'excitation. Elle marcha longtemps, guidée par une force invisible et les échos persistants des murmures. Finalement, elle arriva dans une vaste caverne souterraine, un espace à couper le souffle. Au centre se trouvait un bassin d'eau cristalline, qui semblait refléter non pas le plafond rocheux, mais un ciel étoilé lointain. Autour du bassin, des images et des scènes étaient sculptées dans la roche, racontant des histoires anciennes que le village semblait avoir oubliées. Alors qu'Amina s'approchait du bassin d'eau, les images sculptées sur les parois s'animèrent. Elles n'étaient pas de simples gravures, mais des projections lumineuses, des échos d'un passé lointain. Elle vit des scènes d'un Kigali florissant, où la terre était riche et l'eau abondante. Les villageois vivaient en harmonie avec la nature, célébrant des rituels qui honoraient l'équilibre et la réciprocité, non le sacrifice. Puis les images changèrent. Elle vit l'arrivée d'une figure charismatique, un ancien chef dont le visage lui sembla étrangement familier. Cet homme, assoiffé de pouvoir, avait convaincu le village que pour prospérer davantage, il fallait dompter la nature, et non la respecter.
Il avait ordonné l'abattage de forêts entières pour étendre les terres cultivables et avait étourné le cours des rivières pour irriguer ses propres champs, au détriment des autres. Amina reconnut la ressemblance frappante avec l'actuel chef du village en descendant direct, sans doute. Les images montrèrent ensuite la conséquence de ces actes, les terres devinrent arides, les rivières s'épuisèrent, et la forêt sacrée recula, se mourant. La sécheresse n'était pas une punition des esprits, mais la conséquence directe de la cupidité et de l'ignorance. Le choc fut terrible pour Amina. Le secret de l'arbre murmurant n'était pas une légende mystique, mais la mémoire vivante d'un désastre écologique et d'une trahison de la nature par le passé du village. Le plus choquant fut la dernière série d'images. Elle révélait comment, face à la catastrophe qu'il avait lui-même provoquée, l'ancien chef avait inventé la tradition du sacrifice. Il avait besoin d'une explication divine pour dissimuler sa faute et détourner la colère du peuple. Le premier sacrifice avait été une manigance, une victime innocente désignée pour masquer la vérité et maintenir son pouvoir. Cette tradition macabre avait été transmise de génération en génération, déformant l'histoire et perpétuant un mensonge cruel. En regardant ces images, le cœur d'Amina se serra. La sécheresse actuelle n'était pas un châtiment divin, mais le cycle inévitable d'un déséquilibre persistant, une blessure que le village continuait d'infliger à la terre. Et le sacrifice de Nala, loin d'être un acte pieux, était la répétition d'une imposture vieille de plusieurs générations. Elle comprit alors que les murmures de l'arbre n'étaient pas des avertissements, mais les plaintes et les récits des ancêtres, qui, de leur silence forcé, avaient tenté de révéler la vérité. Le soleil commençait tout juste à poindre à l'horizon lorsqu'Amina émergea de l'arbre murmurant. Ses yeux étaient brûlants et son esprit tourbillonnait sous le poids des vérités qu'elle venait d'assimiler. Le village s'éveillait doucement, mais l'atmosphère était lourde d'une anxiété palpable. C'était le jour du sacrifice. Nala, vêtue de blanc, était déjà conduite vers le lieu du rituel, ses petits yeux remplis d'une peur silencieuse et résignée. Amina se précipita, son cœur battant la chamade. Elle bouscula la foule silencieuse et indignée, forçant son passage jusqu'à Nala et les anciens. Le chef, le visage impassible, se tenait prêt à commencer la cérémonie. Ses yeux sombres croisèrent ceux d'Amina, et une lueur de fureur traversa son regard. « Que fais-tu ici, Amina ? Tu défies les traditions sacrées, gronda-t-il, sa voix résonnant dans le silence tendu. Ce ne sont pas des traditions sacrées, chef. Ce sont des mensonges, s'écria Amina, sa voix tremblante mais ferme. Un murmure s'éleva dans la foule. Mamaïfeu, les yeux écarquillés, tenta de la retenir, mais Amina était inarrêtable. La sécheresse n'est pas la faute des esprits. Elle est le résultat de notre propre cupidité, de la destruction de notre terre par ceux qui nous ont précédés, et que ce conseil a permis d'oublier. Elle raconta ce qu'elle avait vu dans l'arbre murmurant, décrivant les images des forêts abattues et des rivières détournées. Elle parla de l'ancien chef qui avait inventé le sacrifice pour masquer ses propres erreurs. Les villageois, d'abord stupéfaits, commencèrent à murmurer en eux. Certains avaient toujours douté, d'autres étaient choqués d'entendre de telles révélations. Le chef tenta de l'interrompre, de la discréditer, mais Amina persista. Ce sacrifice est une imposture. Nala n'est pas la solution, elle est une victime innocente de la peur et de la dissimulation. L'incrédulité laissa place à la colère chez certains villageois. La vérité, une fois prononcée, résonnait avec les doutes et les frustrations qu'ils avaient refoulées. Les anciens se regardèrent, leurs visages marqués par l'inquiétude. Le mensonge qui avait tenu le village ensemble pendant des générations était en train de se fissurer. Le chef, furieux, ordonna aux gardes d'arrêter Amina, mais un élan de bravoure parcourut la foule. Plusieurs jeunes hommes et femmes, inspirés par le courage d'Amina et les paroles de vérité, s'interposèrent, protégeant Nala et défendant les gardes. Le village était divisé. Mamaïfeu, les larmes aux yeux, s'avança et se tint aux côtés de sa petite fille. Elle dit la vérité, dit-elle d'une voix forte, brisant le silence. L'arbre a toujours été le gardien de nos mémoires, et nous l'avons laissé dormir. Face à la révolte grandissante et au regard accusateur, le chef, habituellement si stoïque,
commença à montrer des signes de faiblesse. Le poids du mensonge de ses ancêtres et le sien propre semblait l'écraser. Les anciens, réalisant l'ampleur de la duperie et la colère du peuple, se retirèrent, leur tête basse. La cérémonie fut annulée. Nala fut libérée, et Afoul éclata en clameurs, non pas de joie immédiate, mais de soulagement et d'une nouvelle détermination. Amina, épuisée mais victorieuse, se tourna vers la communauté. « Nous avons fait une erreur, dit-elle, mais nous pouvons la réparer. L'arbre murmurant n'est pas un lieu de mort, mais un lieu de renaissance. Il nous a montré comment nous avons échoué, mais aussi comment nous pouvons nous reconnecter à notre terre. » Sous la direction d'Amina et de Mama Ifeu, le village commença une nouvelle ère. Ils retournèrent à enseignement de l'arbre, replantant les forêts, nettoyant les rivières et adoptant les pratiques agricoles durables. Ils mirent en place de nouveaux rituels, non pas pour sacrifier, mais pour honorer et protéger la nature. La sagesse de l'arbre fut interprétée et partagée, devenant un guide pour une vie équilibrée. Petit à petit, la terre commença à guérir. La pluie revint, d'abord fine, puis en averses généreuses, nourrissant la terre assoiffée. Les récoltes repoussèrent, plus vertes et plus abondantes que jamais. Le secret choquant de l'arbre murmurant avait été révélé, mais il avait aussi apporté la rédemption. Kigali, autrefois menacé par la destruction et le mensonge, retrouva son harmonie, plus fort et plus sage qu'avant, grâce à la jeune femme qui avait osé écouter les murmures du passé et défier les traditions pour un avenir meilleur.